day was bright and gorgeous, the joy was plentiful, and brothers and sisters in the Mungo, being Eid Melon, Nkonsamba, Ibone, Manjo, Lum, Penja, and all the rest were all speechless after receiving their Agapao tablets on this day, Tuesday, 5th September 2023, precisely in Penja. So, let's meet some brothers and sisters who were in great joy after receiving their gift. I'm really grateful for the wonderful work that our brother in US is doing, of this great gift that they have offered to us. Because we do not think this day I can thank God that I have all the message of Brother Branham in my hand. That nobody against me says this and that to me. I believe all that is said in this message this day. So I'm really, really thankful for God over me this gift this day. I'm grateful for that. Thank God for this. God bless all the children that have contributed in order to offer this for us this day. In Jesus' name. It's a pleasant for me receiving this Agapao. It received me to receive to listen to our message. It's a pleasant for me because it will not make me go in maybe in many research to know more about William Aaron Branham. Because I know now I will get all the 1,200 messages. Because it was not possible for me to get any message I want. Now I will enter into it and get any message of my choice that I want. So that's why I'm very happy. And I thank the person who has provided Joseph Branham for his good will in Jesus' name. In conclusion, access to technology has become increasingly important in today's digital age. We are happy because the Bride of Christ worldwide is not excluded. Creative World News Television by my voice extend your words of gratitude to the voice of God for this wonderful gift to the Bride of Christ worldwide. Wednesday, September 6, 2023, the believers of the End Time Message residing at the Sanaga Maritime Division, precisely in the town of Edea, received in their midst the representatives of the Voice of God who came with the aim of distributing the Agapao tablets. It was at exactly 8 a.m. when the people were arriving, one after another, the protocol being settled. Here comes Apostle Kamte Robert and his team at exactly 10:30 a.m. These ones being well received with songs and ovation that will later lead to the beginning of the program. Apostle Robert Kamte, taking the floor, started by giving the story of the Voice of God, their objectives, why precisely that Brother Joseph Branham is the leader. Later on, he entertained for a while with the congregation, then declared open the stage of distribution. With joy on each one's faces, they entered the rows and one another they received their tablets, a kind of unexpressing joy and emotion they could eject. Happy for this day as God has granted me grace to give me a tablet or a brochure. So I really thank God. So that will help us now to learn more about Branham and his message. So I really thank God. Yeah, I'm very happy for this wonderful gift that I've received today. I pray that God should bless the team, their sacrifice, what they are doing to expand the message. As the coordinator will say that the gift is from Jefferson V, from the Voice of God. I pray that God should really bless Brother Joseph Branham, that God should bless all the Bride of Jesus Christ in the body of Christ. I really appreciate the gift. I'm happy. I give God the glory. Amen. This therefore done, here comes the end of the ceremony, and it was with great joy and happiness that they made a family picture, a word of prayer, and a video of gratefulness addressed to Pastor Joseph Branham. Then after, they all regained their respective houses. All thanks to the Almighty God.
Monday the 4th of September marked the reopening of the 2023-2024 school year nationwide in Cameroon after about 3 months of holidays. Pupils, students and teachers could be spotted early in the morning in a kind of a rush hour in cars, taxis, buses and bikes to be present at the first morning assembly of the school year. On this first day of school this year, we focus on the economic capital of Cameroon, where our camera and microphone caught the impression of the principal and some students at the La Roche Bilingual College. I thank you of thinking of College La Roche for this 2023-2024 school reopening. It is effective despite the low turnout in registration and the mobilization of the children, but we have at least the 3/4 of the attendance we were expecting. We understand the situation. For to be in class, you are supposed to be registered and pay part of the school fee, and we know it is somehow difficult with the parents, though they were prepared. That notwithstanding, we are with those present. This first day, we give practical advices on how to have a successful school year, the timetable, the names of the various class teachers. The classes will begin effectively from tomorrow, Tuesday. The teachers and timetables are ready. As I said a while ago, we are ready and we are beginning effectively the next day, and we will not wait for latecomers. They will only catch up. Good morning. I am called Avia Jessica Manga, opposite student here at La Roche Bilingual College. I have no difficulties in this school reopening. I found it easy adapting with my teachers, classmates and friends. In this first day, I noticed that the school milieu is conducive. It is neat and secure as compared to other schools that I have been, and there are also good teachers in this school. Thank you. The enthusiasm to meet old friends separated by the holidays and make new ones, meet teachers and run away from home boredom animated the school atmosphere on this first day of reopening. The school year has therefore kick-started. No time to waste. Assurer la relève dans la maison de Dieu a toujours été une préoccupation pour le pasteur Baoya Samuel. C'est donc dans ce même état d'esprit que Parole Créatrice Info Télévision a organisé le samedi 2 septembre un séminaire de formation à 3 ateliers, à savoir l'infographie, le journalisme et enfin photo et caméra. La journée de travail est donc officiellement lancée aux environs de 10 heures par le pasteur Essekoum Simplice, qui conduira les apprenants dans une exhortation en s'appuyant dans le livre de Luc chapitre 2, verset 49. Je cite, « Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Dans son exhortation, il va encourager les apprenants à prendre le travail de Dieu au sérieux, car il a mis à nous des dons pour son service. Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a donné des aptitudes. Dieu t'a donné la capacité, dit frère Branham, de devenir un infographe. Par la suite, ce sera au tour du président Ghislain Ganguet, depuis le Canada, de donner un mot de bienvenue. Il dira quelque chose de pertinent. Dieu n'est pas ingrat. Il nous bénira pour le travail que nous faisons dans sa maison. L'atelier numéro 1, dédié au journalisme, les formateurs ont mis un accent particulier sur les reportages en s'appuyant sur le principe des 3 C. C'est-à-dire, un bon reportage se doit d'être court, clair et concis. Bien assimilé par les apprenants, ceci a fait la joie de leur encadreur. J'étais très ravie de la formation qu'on a eu à avoir aujourd'hui avec les jeunes. Plus d'une vingtaine de jeunes étaient là pour la formation en journalisme. J'étais très contente parce qu'ils étaient très attentifs. Véritablement, j'ai aimé, j'ai apprécié. Et je crois que
Je dois les féliciter. On a appris beaucoup de choses. Comment rédiger un papier journal. On ne s'est pas arrêté là. Comment le rendre. Parce qu'on peut avoir une belle plume. Mais si on n'a pas la voix qu'il faut, si on n'a pas la diction qu'il faut, on a bien insisté là-dessus, c'est mort, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Au sorti de ce séminaire, beaucoup ont appris et sont désormais aptes à produire un reportage. Leur impression, c'est sous notre micro. J'ai beaucoup été enrichi parce qu'on m'a montré comment faire un récit, comment faire un reportage. Je dis encore merci au révérend pasteur Bahoya Samuel qui a permis à ce que nous puissions avoir cela. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse aussi nos encadreurs. Shalom, je vous entends, que Dieu vous bénisse. Maîtriser les différentes composantes d'une caméra et les techniques de prise de vue était le menu pour nos apprenants de la télé numéro 2. Leur réaction, c'est dans ce reportage. Shalom, je remercie tout d'abord le Seigneur parce qu'il a permis que je puisse pour la première fois participer à ce séminaire. J'ai beaucoup appris dans la caméra. J'ai appris les différentes parties de la caméra et les différentes fonctions, certains plans dans le travail de la caméra. Petit comme grand, personne ne s'est laissé intimider par le premier contact avec une caméra, une attitude qui a donc été appréciée par un formateur de la télé numéro 2. Contre toute attente, les choses se sont très bien passées par la grâce de Dieu. Parce que le formateur qui était d'abord le frère Hervé Kadi, il a vraiment parlé de fond en comble dans le domaine de la caméra avec des séances pratiques. Donc je crois qu'à 90%, il a fait le travail. Et j'ai vu des enfants, des bébés, des enfants vraiment manipuler la caméra. Nous tous on était vraiment exténués. Donc par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. On rend grâce à Dieu pour cela. Établir un premier contact avec le logiciel Photoshop sur la notion de détourage était la chose principale dans ce séminaire pour les apprenants en infographie. Malgré la profondeur du travail dans ce domaine, l'un des encadreurs du jour sort de là avec satisfaction sur l'attitude qu'ont montré ses apprenants. Nous rendons grâce à Dieu pour la formation du 2 septembre 2023 en infographie. Les frères sont répondus présents déjà. Et durant la formation, ils ont été attentifs. C'est vrai qu'on n'a pas touché beaucoup de points. Juste le détourage et autre chose. Mais nous espérons que la prochaine fois, nous aurons plus de temps pour découvrir et explorer le domaine de l'infographie. Nous retenons ainsi que l'infographie est un vaste domaine. Nous devons cultiver en nous un esprit de patience comme nous invite cet apprenant. D'abord, le premier conseil qu'on nous a donné, c'est que l'infographie est un domaine de patience. Il faut être patient pour faire toutes choses dans la vie normalement. Le ministère Parole Créatrice est un ministère qui se veut international. Et ceci passe par une compétence dans l'outil de la communication. Nous vous proposons d'écouter ces deux avis. J'aimerais d'abord dire merci à notre cher pasteur, le révérend Bahoya Samuel, qui a autorisé que nous fassions cette formation pour l'encadrement de notre jeunesse dans les notions de journalisme, caméra, photo et infographie. En général, la formation s'est très bien passée. Les jeunes ont été très réceptifs et ils en demandent d'ailleurs davantage qu'on organise une autre. Et nous essaierons d'étudier cela pour que dans les prochains mois, l'on puisse encore les rassembler pour qu'ils aient encore davantage de notions pour le développement de Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes à la quête de l'excellence. Nous sommes un média qui se veut mondial et avec des ressources bien formées. C'est pour cela que nous mettons tous les moyens pour que ce travail puisse avancer. Notre pasteur est un homme très discipliné qui valorise beaucoup la formation de la jeunesse et c'est dans ce cadre que ce séminaire a été organisé ce samedi. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous accorde la grâce en ce jour de samedi, 2 septembre 2023, d'accueillir ces jeunes gens qui sont venus prendre part à cette séquence de formation sous le couvercle de Parole Créatrice Info Télévision et la supervision de notre pasteur, le révérend Bahoya Samuel. J'ai été très reconnaissant au Seigneur de voir les jeunes gens venir adhérer à cette vision de formation, des modules qui sont des modules principaux par rapport à la mission qui leur est allouée. Je crois que Dieu a béni ce ministère et cette jeunesse est une preuve que la relève est assurée.
Gardez à cœur l'une des visions du pasteur Baoya Samuel, qui est celle d'avoir une relève dans la maison de Dieu, est la chose que nous devons épouser. Car le travail de Dieu ne doit pas être en retrait. Merci d'avoir suivi ce compte rendu. Au reportage, je suis Jérémy Ondigui. Après Pendia, la Sanaga maritime, plus précisément dans la ville de Dédéa, au foyer Taniel, où s'est tenue la remise des tablettes Agaparos, coordonnée par le chargé de mission de la Voix de Dieu, l'apôtre Kamte Robert, venu de Douala. Il était dans 8 heures où les chrétiens faisaient leur arrivée. Aux environs de 9 heures, le pasteur Makanda Magloa et quelques frères ont procédé à la distribution des numéros et leur installation dans la salle par ordre alphabétique. C'est à 10h30 que l'apôtre Kamte Robert et son équipe firent leur entrée dans l'enceinte de l'établissement le foyer Taniel, et dès lors qu'il mit pied dans la salle, c'est par un cantique de bienvenue qu'il fut merveilleusement accueilli. Pour débuter, l'apôtre commença tout d'abord par raconter l'histoire de la Voix de Dieu et ses objectifs avec comme superviseur le frère Joseph Branham. Puis passa à l'explication de l'utilisation de la tablette. Il dit que cette tablette a été conçue uniquement pour l'écoute des bandes et la lecture des brochures du prophète William Marion Branham. Toutes les brochures du prophète sont regroupées dans cette tablette. Elle ne contient ni puce et ne nécessite aucune connexion. Après cette phase, s'est effectuée la remise des tablettes Agapao par quelques frères. Tous étaient joyeux, en même temps reconnaissants de ce privilège et de cette grâce, comme le témoignent ces derniers. Il me manque les mots pour exprimer ma joie. Nous vivons dans un temps très très moderne qui est en train de simplifier tout. Nous ne sommes plus autant archaïques où on cherchait des brochures, des pages d'autres. Maintenant, la tablette a facilité tout. Et nous remercions le Seigneur pour celui qui a eu cette idée de nous envoyer aussi cette tablette ici en Sénat-Maritime. Disons grandement merci à la Voix de Dieu qui nous permet, nous, les débrouillards, de travailler et d'écouter le message en même temps. Parce que nous avions des difficultés auparavant de rentrer, nous qui nous étions un peu fatigués. Et l'idée, c'est un peu cacassant. Nous disons merci pour l'évolution technologique, spirituelle. À la fin, tous se sont regroupés pour un mot de remerciement à la Voix de Dieu et au frère Joseph Branham pour tout le travail qu'il fait. Et il reprit le chemin retour. Ce fut un moment béni. À Dieu soit la gloire. C'est dans l'atmosphère de l'ouverture du 5e saut que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle vont baigner cette semaine. Le vase utilisé, bien entendu, est la bouche autorisée pour notre jour, le prophète William Marion Branham. Texte lu, Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Pourquoi ce sceau n'a pas été annoncé par un être vivant? Paragraphe 121 à 130, 142, 145, 150, pour ne citer que ceux-ci parmi tant d'autres, et j'en passe. Par ailleurs, une explication encore plus détaillée des mystères qui se cachent dans ce 5e sceau. Paragraphe 258 à 270. Compte tenu du grand week-end, Sainte-Seine et lavement des pieds le vendredi et le samedi dès 16h, réunion des serviteurs de Dieu. Dimanche, journée continue avec Agape. C'est dans l'expectative du 6e sceau que le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yahshua Hamashiach Tabernacle clôturent la semaine. La saison des pluies bat son plein dans la capitale économique. Depuis la fin du 6e mois de l'année, on a droit à des pluies très souvent causent de nombreuses inondations. On a enregistré plusieurs dans quelques quartiers. Attention donc aux zones marécageuses. La saison pluvieuse ne fait pas que des malheureux. Il y en a qui se font beaucoup de gains durant cette période.
La vente des imperméables, parapluies, manteaux ou bottes sont au rendez-vous. Chacun s'en procure pour ne pas se faire tromper par Madame Pluie, un secteur qui fait habituellement recette en cette période de grande pluie. Mais cette année, le compte est rouge. Le marché est très rude, nous dit un commerçant de la place. En fait, ce que moi je peux vous dire, c'est que ça la chaleur pluvieuse et on croyait que les parapluies devaient bien sortir. Mais comme le prix des parapluies a beaucoup augmenté, des personnes adultes et des parents ne peuvent pas, comme ils viennent parfois pour acheter des parapluies, ils viennent que non, ils voient que c'est trop cher. Et ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent, ils sont désespérés, ils sont fâchés. Ils n'ont plus l'espoir d'acheter les parapluies. Et en nous compte, nous sommes plus nombreux, de vendre les parapluies, nous sommes plus nombreux. Et si le client donne 2000, c'est un parapluie que tu as acheté à plus le gros à 2900, tu dois vendre à 2000 pour avoir 100 francs. Et si tu ne vends pas comme ça, là, si le client part, si tu n'as rien vendu à la journée, tu dois rien manger. Et la raison pour laquelle le marché est un peu dur. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. On n'a rien à dire, on a juste les petits mots comme ça à dire. Heureux ou malheureux, il faut bien poursuivre ses activités. Les fidèles croyants, eux, ne manquent pas au rendez-vous de culte. Ne dit-on pas qu'en temps de guerre, la pluie n'arrête pas la progression? Jésus-Christ tabernacle de Djimako a été béni par la présence du pasteur Élisée Bouddha ce mardi 29 août 2023. Après 30 minutes de silence, la louange sera conduite par le frère Salomon de Yokadouma. C'est alors que le pasteur avotamment désiré monte à la chaire pour faire passer les différents intervenants de la soirée. À ceci, le frère Francky est invité à la chaire de son message l'absolu de l'homme, nous demandant de mettre Dieu au devant de toutes choses. Ensuite, le frère Mikam Toumi viendra nous exhorter à sortir du monde. Enfin, le frère Ndanga Dimitri, de son thème « La commission de l'ange », nous amène à écouter les anges que Dieu nous a envoyés. Après ces interventions, le pasteur avotamment désiré viendra faire un bref résumé de toutes ces interventions, nous exhortant à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va par la suite laisser la place au pasteur Bouddha Élisée qui va apporter une exhortation à l'église en disant que si Christ est dans votre cœur, peu importe que vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour envers cet homme. À cela, évitez toute mauvaise pensée vis-à-vis d'une personne. Vous avez si longtemps prié avec de la colère, Dieu n'a rien dit. Il a toujours exaucé vos prières attendant que vous grandissiez. Mais dès lors que vous atteignez un certain niveau, il veut que vous puissiez débarrasser de votre cœur tout germe de colère pour que vous puissiez avancer. Dieu ne veut pas des demi-chrétiens, mais les chrétiens pleins, sans colère. Alors nous devons nous défaire de tout genre de colère, de haine, afin de parvenir à une communion avec la paix. Après la prédication, l'église passe à la phase de délivrance et prière des malades. Il y a de cela 3 jours, a eu la rentrée scolaire pour des milliers d'enfants, des jeunes et des adultes, parents et enseignants. Tout le monde a commencé cette nouvelle année scolaire avec des repères différents. Pour certains, après une longue interruption scolaire de plusieurs mois, c'est le retour sur le chemin de l'école et des garderies. Pour d'autres, une nouvelle adaptation. Entre les retrouvailles et les nouveaux départs, dans les écoles primaires et secondaires, universités et garderies, chacun suit son chemin. Avec pour thème la digitalisation et la pratique de classe pour la modernisation des enseignements et l'apprentissage au ministère des enseignements secondaires. La première rencontre du corps enseignant et la tutelle a permis aux responsables de l'enseignement normal d'évaluer l'année écoulée et de prescrire des grandes orientations de la nouvelle année qui démarre. La digitalisation ne doit pas être considérée comme une affaire de Madame le ministre, mais comme un enjeu mondial. Les enseignants ne doivent pas être réfractaires à l'enregistrement de cours en ligne ou à l'utilisation de l'outil informatique. Nous devons tous nous y mettre pour le bien de nos enfants, a exhorté Boniface Bayaola. Le bilan de l'année est écoulé. À travers des exposés thématiques, le corps enseignant a évalué la production et l'exploitation des ressources digitalisées dans toutes les régions, le fonctionnement des équipes pédagogiques et des équipements technologiques comme la connectivité et le stockage. Les exposés techniques, quant à eux,
ont présenté les acquis de l'éducation à distance et les perspectives d'amélioration. Les jalons étant ainsi posés à chacun de faire son travail, que ce soit enseignant, élève ou étudiant. Bonne année scolaire à chacun de vous, surtout que le Seigneur vous bénisse. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur la meilleure des chaînes TV Parole Créatrice Info. Alors, bienvenue dans la localité de Pédia à l'occasion de la discussion de la tablette de Agapao. La tablette de Agapao, c'est un instrument qui est constitué des bandes et des messages du temps de la fin du prophète William Marion Branham. Alors, vous aurez tous les détails dans ce reportage. Il était exactement 8h30 lorsque les uns et les autres arrivaient dans la localité de Pédia pour la remise des tablettes Agapao. Le dispositif se met en place au foyer Bandia de la dite localité. C'est le moment pour les bénéficiaires de passer au Babia pour la consultation des listes définitives. À l'intérieur, la procédure de la distribution des tablettes se donne par le chargé de mission de la Voix de Dieu. Il est l'heure pour les uns les autres de regagner la salle. L'appel se fait par numéro et la salle se remplit de plus en plus. C'est donc par un mot de prière que débuta la cérémonie sous la houlette de l'apôtre Robert Camté. Après la prière, un mot de l'apôtre Robert Camté dans cet extrait. On a le fibre optique, on a les ordinateurs, on peut aller sur Internet. Vous n'en avez pas tous la possibilité d'y aller. Je pense qu'il fallait qu'on termine avec ceux qui sont appliqués les doigts là. Comment pouvons-nous terminer le travail commencé en 1947? Je vous propose d'écouter cet extrait. Comment vont terminer le travail commencé en 1947? Je vous dis de garder dans la tête que c'est l'achèvement de la fin du travail. C'est la séance des questions et réponses. Quelques informations et utilités de la tablette sont données par l'apôtre Robert Camté. Chaque jour, on traduit de nouveaux messages. Et vous n'aurez pas besoin d'aller à Jeffersonville ou d'attendre qu'un frère voyage pour venir vous donner la clé. Place à la distribution des tablettes Agapao par ordre numérique. Ceci fait, les uns et les autres n'ont pas manqué de manifester leur joie après avoir reçu les tablettes. Ça donne la joie parce que le prophète William Branham, il a vraiment fait beaucoup de bien. Nous sommes réjouis comme vraiment il ne faut pas. Nous sommes dans la joie. Je suis infiniment reconnaissant pour cette grâce que nous avons reçue aujourd'hui à Pédia en tant que pasteur de nos vies. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ma tablette qui m'a donnée. Je suis tellement ému. Aujourd'hui, ça je tiens dans ma main et je sais que je vais dormir sous mon oreille avec ça nuit et jour. De ceux qui vivent la prophétie qui s'accomplit. Son banane qui disait qu'en Afrique, il voyait des hommes avec des petits appareils et des écouteurs pour écouter le message. Le sentiment est très bon parce que quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne peut que satisfaire la curiosité de tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Donc je suis fier d'avoir reçu ma tablette et je suis très prompt à l'explorer dès que l'occasion va permettre. C'est par la louange et les remerciements que se termine cette cérémonie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette cérémonie et nous vous disons merci pour votre aimable attention. Alors, rendez-vous dans les prochains événements. Dieu vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Le sucre, un tueur silencieux. Le sucre est présent naturellement dans de nombreux aliments, notamment les fruits et légumes et ceux qui contiennent les glucides. Nous avons aussi les friandises, les gâteaux
ou encore les boissons sucrées. Sachez que la consommation excessive de sucre présente des dangers pour notre santé. Alors, comment reconnaître que nous consommons beaucoup de sucre? Pour le savoir, vous êtes fatigué, les fringales, les prises de poids, le manque de concentration, le manque de goût, les maladies régulières comme la grippe qui deviennent de plus en plus fréquentes, les problèmes de peau comme l'acné. Une consommation excessive de sucre est associée à des maladies comme les maladies de cœur, les AVC, l'obésité, le diabète, le cancer, les caries dentaires pour ne citer que cela. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à une période de rentrée scolaire. Beaucoup de parents pensent que donner des bonbons, des chocolats, des biscuits à leurs enfants, cela fait plaisir. Évitez de leur donner beaucoup de sucreries pour leur bien-être. Si vous voulez que vos enfants vivent longtemps, si vous voulez que vos enfants grandissent dans de bonnes conditions, évitez de leur donner trop de sucre. Josiane Dilo, reporter santé, PCI.